Bonjour, je suis Pierre Ortolari, éducateur sportif au centre régional UNADEF PACA et nous allons parler aujourd'hui de l'association niçoise d'initiatives culturelles et sportives, plus connue sous son acronyme ANIS. Et pour cela, Sébastien Filippini est présent parmi nous. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Pierre, bonjour toute l'équipe. Alors du coup Sébastien, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent pour cette interview et je te laisse te présenter. Avec plaisir d'avoir accepté ton invitation en tout cas. Je suis Sébastien Filippini, je suis président fondateur de l'association à Nice que j'ai créée en 2007, maintenant 13 ans d'existence. Association auquel au départ c'était pour développer le torbal, le sport de ballon pour personnes malvoyantes et personnes aveugles. Ce sport s'est tellement bien développé qu'au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, une demande importante est venue pour développer également d'autres disciplines. C'est pour ça que d'autres sports pour personnes déficientes visuelles et aussi pour d'autres handicaps physiques ont vu le jour au sein de mon association, tels que le tandem, tels que la course à pied, la natation, le fitness, la randonnée, le showdown et tout ce qui est aussi sport de glisse, ski alpin et snowboard. Donc voilà, c'est une belle association sur le plan sportif et également sur le plan culturel et solidaire. Plus que depuis 2 ans maintenant, nous avons aussi une branche solidarité. Voilà. D'accord, ok. Et donc, tu as dit que tu étais président de l'association à Nice. En quoi consiste ton rôle de président, Sébastien? Mon rôle consiste d'être comme le capitaine à bord d'un bateau, la bonne gestion de l'association, que ça soit la bonne gestion à tous les étages, que ça soit avec les responsables des sections, que ça soit avec le côté administratif. Non, nous salariés, personne de François. Ça fait que mon rôle est d'être à ses côtés pour le développement de l'association, pour bien entendu mettre en place des projets et pour faire évoluer le mieux possible l'association comme on a pu le faire toutes ces années. D'être proche aussi des sportifs parce que c'est quelque chose que j'y tiens. Voilà, être aux côtés de tous parce que aujourd'hui il y a une personne qui a un handicap qui peut venir taper à la porte, on peut lui proposer un sport loisir et derrière l'évolution peut se faire à travers aussi la compétition puisque nous avons essentiellement des sections et des sports basés sur la compétition. Voilà, ça fait d'être attentif à tout ça, prendre en considération la pathologie et l'handicap de chacun pour l'orienter au mieux. Et voilà, et je suis après, et j'essaie surtout d'être disponible pour tous, surtout quand il y a des questions bien spécifiques ou autres, mais voilà, d'être présent en tout cas. D'accord, ok. Et est-ce que tu pourrais nous préciser où se trouve exactement l'association à Nice, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors l'association à Nice est située aux 7 rue Joseph et Xavier de Mestre, à Nice Nord. Nous sommes très bien situés puisque nous avons le tramway qui est à Bourguignonne, qui est situé à 50 mètres de notre siège et nous sommes à 10 minutes environ de la gare SNCF, la gare Niceville, où il y a seulement 2 arrêts de tramway pour accéder à notre association. Voilà, ce fait qu'en termes de nous voir sans problème. Oui, ça s'avère très pratique. C'est ça. De combien de personnes est composée en tout l'association, s'il te plaît? Alors, l'association est composée de 8 personnes au conseil d'administration. Nous avons, alors comme je vous disais, François qui est salarié. Nous avons un service civique aussi depuis 5 ans maintenant, avec la petite particularité, c'est que cette année, ou à partir du mois de septembre, pour la saison qui va arriver, Lauriane Gonzalez, qui est une personne malvoyante, pardon, qui va intégrer notre effectif en tant que service civique. Voilà, c'est une joueuse de torbal et c'est la première fois que nous allons prendre une personne en situation de handicap et en plus visuel en tant que service civique
C'est une belle perche tendue que je lui ai faite, qu'elle a acceptée avec grand plaisir. C'est un honneur pour nous et pour elle aussi d'être à nos côtés dans cette mission qui va l'attendre sur toute la saison. Et en plus de cela, ben, nous avons, ou plutôt j'ai la chance d'avoir une belle équipe de bénévoles avec une trentaine de personnes dévouées, volontaires et heureux d'être à nos côtés tout le long de l'année, que ce soit lors d'événements qu'on organise ou que ce soit lors de nos sections sportives qu'on doit mener toute la saison. Voilà, c'est vrai que c'est entre les administrateurs plus la belle que j'ai, c'est pour ça que l'association à Nice aussi se porte bien. Et je veille pour que ça continue, bien sûr. J'ai l'œil. Ok, tu fais bien. Nos auditeurs aujourd'hui doivent se demander pourquoi toi précisément je t'interviewe. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des liens qui unissent l'UNADEV et la Nice, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ben, l'UNADEV, c'est quand même une longue histoire d'amour maintenant, puisque ça fait plusieurs années que nous sommes en partenariat. Et l'UNADEV nous suit sur des projets d'organisation événementielle et sur tous les projets finalement de notre association sur le sport handi pour les personnes dans le bon sens de la personne déficiente visuelle. Voilà, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des partenaires comme l'UNADEV et pour nous c'est une certaine assise où voilà, quand on peut compter sur un partenaire, et ben ça, je veux pas dire ça n'a pas de prix, mais ouais, voilà, c'est ça, sans faire de jeu de mots de financier, budgétaire, tout ça, pour nous c'est top parce qu'on peut faire des projets au niveau national, au niveau international, au niveau local, au niveau de développement. Quand je vois le nombre de personnes déficientes visuelles qui nous ont rejoints ces dernières années, quand quand j'ai créé l'association en 2007, on était 17 adhérents. Sur 17 adhérents, il devait y avoir 6 déficients visuels. Maintenant, on a une cinquantaine de personnes déficientes visuelles au sein de l'association. Et ce rapprochement se fait aussi grâce à des partenaires dont l'UNADEV est à nos côtés. Voilà. Que ce soit aussi pour des projets sur la sensibilisation qu'on a en vue. Bon, malheureusement, avec la situation de ces derniers mois, on a dû mettre en stand-by, mais c'est vrai qu'on avait un beau projet avec le musée des sports de la ville de Nice sur une sensibilisation auprès des établissements scolaires du haut pays niçois. Mais bon, ça sera que partie remise, en tout cas. On y compte bien. Tu nous as parlé de différents sports tout à l'heure et si je ne me trompe pas, vous effectuez aussi des sorties socioculturelles. Oui, c'est ça, tout à fait. Hormis nos 8 sections sportives que nous avons aussi un petit volet culturel où nous mettons en place surtout des sorties au théâtre. Et c'est une sortie mensuelle que nous mettons en place environ, voilà, avec une bonne homogénéité dans ce volet culturel, puisque les personnes viennent avec beaucoup d'envie et pour partager un moment de sympathie et surtout un bon moment de partage entre tous. Ok, ok, ok. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de bénévolat, de bénévoles. Et, Oui, je sais que le but de l'association va quand même plus loin que la simple participation des adhérents aux activités. Si les personnes le désirent, et c'est quand même un souhait de votre part, voilà, les personnes peuvent contribuer aussi à être bénévoles tout autant que profiter des activités. C'est ça? oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est vrai qu'une personne qui veut nous rejoindre, qui veut être bénévole, les portes sont ouvertes. Que ça soit en tant que pilote de tandem, que ça soit accompagnateur de ski, que ça soit arbitre, parce qu'on est à la recherche d'arbitre de showdown. Bon, voilà, c'est vrai que les portes sont ouvertes pour tous et que ça soit après pour bénéficier et être aussi adhérent de l'association pour faire une activité, qu'elle soit sportive ou autre, ou passer tout simplement un moment, on parlait de théâtre avant, pour passer un moment aussi avec d'autres personnes et aller au théâtre en groupe
souvent, c'est plus sympathique que d'aller seul de son côté. OK. OK. Pour revenir, sur un plan plus sportif, des médaillés font partie de la Nice. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce côté, performance et haut niveau, de la Nice? Oui, tout à fait. C'est que dans les sections, c'est vrai qu'on a eu plusieurs titres nationaux, internationaux et au niveau mondial aussi, voire paralympique. Plus que la section snowboard a eu une médaille d'argent aux Jeux paralympiques en 2014. Voilà, en la personne de Cécile Hernandez, qui a ramené la médaille d'argent, et que c'était vraiment une belle fierté pour nous tous. Notre ami Patrice Baratero, qui a été aussi sportif de niveau, a participé à ces mêmes Jeux en 2014 et lui-même a ramené aussi divers titres internationaux en sa possession. Nous avons maintenant notre nouveau fer de lance de la section glisse snowboard, notre ami Maxime Montagioni, qui nous a rejoint il y a 4 ans de cela maintenant, qui devait participer aux derniers Jeux paralympiques et qui malheureusement, la veille de la compétition de se lancer, s'est fait la rupture des ligaments et s'est blessé au niveau du genou. Ça a été un gros coup dur pour lui, essentiellement, puisque en tant que sportif, donner tant de sa personne, tant de temps, tant de niveau des compétitions, et arriver le jour J en Corée et finalement se blesser, ça n'a pas été si simple que ça. Mais en tout cas, c'est un compétiteur, un guerrier, et il est remonté après plusieurs mois de convalescence. Il est remonté sur des planches de snowboard et a déjà récolté des titres mondiaux l'année dernière. Ça fait que ça nous a fait très plaisir, en tout cas, de le revoir. Nous avons eu aussi divers titres en vélo avec Benjamin Landier, qui était aux portes aussi d'aller aux Jeux paralympiques en 2012 à Londres. Et lui nous a récupéré plusieurs titres de champion de France, champion d'Europe, et vice-champion du monde dans sa catégorie au niveau vélo. Voilà, tout ce qui est sport torbal. Nous avons eu beaucoup de titres champion de France, vice-champion et divers podiums. Le dernier en date, c'est l'équipe 1 de Torbal, où la saison dernière, nous avons été champions de France de première division, voilà, au niveau national, plus l'équipe 2 qui évolue en troisième division l'année dernière a pris le podium en terminant deuxième. Et notre équipe 3 a terminé troisième. Voilà, ça a été dans l'ordre 1, 2, 3, équipe 1, équipe 2, équipe 3. C'était magnifique. On a raflé pas mal de titres et une belle fierté en tout cas pour le torbal qui se développe. C'était aussi ma première bataille, puisque c'était la création de l'association dans ce sens-là, de développer le torbal. Et c'est chose faite avec plus de 40 licenciés, des arbitres et un beau staff à mes côtés pour développer cette discipline. Voilà, en termes de performance et en termes de titres, avec également des tournois internationaux gagnés à l'étranger pour les équipes de torbal. D'accord. Oui, c'est impressionnant. Bravo à tous les sportifs et à votre engagement sur ce plan de haut niveau qui est tant au niveau national qu'international. Donc, c'est très impressionnant. Ouais, merci. Parle-nous un petit peu du dernier né. Si je ne me trompe pas, c'est la section solidarité, c'est ça? Oui, tout à fait. Aussi, c'est vrai que j'ai omis une petite parenthèse. Nous avons aussi une section jeune très dynamique, très efficace, avec 2 encadrants qui portent cette section à merveille, Laurence Bertrand et Mélanie Géga, qui, il y a quelques années, avaient une petite poignée de jeunes à entraîner au niveau torbal et qui maintenant n'ont pas une main, mais en ont 4, voilà, avec une vingtaine de jeunes à leur côté pour que ça soit pour faire des entraînements de torbal, que ça soit pendant les vacances scolaires aussi sur leur propre temps personnel, font des journées sportives, voilà, accordent 2 jours par chaque vacances scolaire pour que ces jeunes puissent faire avec la base du torbal le matin, mais aussi d'autres activités, d'autres découvertes, que ça soit la patinoire, que ça soit la piscine, que ça soit l'escalade. Bon voilà, on essaie toujours de trouver des petites activités qui leur permettent
aussi de toucher à d'autres sports. Voilà, c'est ce qu'on leur dit bien. Il n'y a pas que le torbal. On essaie aussi de faire la promotion d'autres sports, bien entendu, pour nos jeunes déficients visuels. Fait que c'est une belle vitrine, une belle fierté. Et eux-mêmes ont gagné le critérium l'année dernière à Dardilly, le critérium jeune organisé par la Fédération handisport. Ça fait que c'était une belle fierté aussi pour nos jeunes pousses. Voilà, j'avais oublié de vous rajouter cela dans le palmarès aussi et le développement de toutes ces belles sections. Bien sûr, ils y Maintenant, contribuent, ils y participent. totalement. Et les jeunes, il faut se dire que c'est l'avenir. Ça fait que derrière, ils vont commencer à nous pousser en disant, bon, on arrive, maintenant, les anciens commencent à vous mettre un peu sur le côté. Exactement. Mais on ne lâchera rien. Voilà, c'est que oui, non, alors maintenant j'en reviens à la branche solidarité. La branche solidarité a été créée il y a 2 ans de cela. Voilà, c'est François qui a voulu le mettre en place avec sa compagne Marion, puisqu'ils avaient déjà mis en place cela dans d'autres associations. Et ils voulaient qu'il y ait un échange entre les personnes handi de notre association et les personnes valides. Voilà, faire des maraudes, aller au contact des personnes en difficulté dans la rue en leur proposant des tenues vestimentaires, aller au-delà, voir s'il y a des manques, s'ils ont besoin de certaines choses bien précises auxquelles on peut répondre et auxquelles on peut leur apporter, bien entendu, que ce soit l'hiver, des couvertures, des jeans, des sweats, etc. C'est pour ça que ce sont des maraudes pas comme les autres. Pourquoi? Parce que ce sont des maraudes où on intègre des personnes en situation de handicap visuel ou handicap physique. C'est qu'il y a une belle complicité qui se fait entre toutes ces personnes. Et je peux le confirmer parce que ma femme, qui est non-voyante, fait également des maraudes. Et une fois dans la rue, eh ben, une personne l'a interpellée en disant « Ah, bonjour madame, je suis telle personne X, vous m'aviez donné un vêtement la dernière fois avec votre association. » Ah ben là, c'est bon, ben voilà, entre guillemets, c'est gagné parce que cette personne-là s'était rappelée de Sandrine qui avait fait une maraude, etc. Voilà, ça c'est un fait que j'ai vécu avec elle parce que j'étais en direct, c'est pour ça. Mais des points comme ça, ça a été une maraude qui est sortie de l'ordinaire pour elle, mais derrière, les personnes ont été touchés pour les vêtements et l'attention qui a été réalisée à leur égard, mais également de dire waouh, il y a une personne handicapée qui est là aussi. Et le regard de l'autre, finalement, passe aussi par ces personnes qui sont dans la rue. Et c'est pour ça que cette branche solidarité à travers les maraudes, c'est quelque chose qui plaît beaucoup et qui fonctionne très bien depuis 2 ans. Bravo à vous pour ce très beau projet, du coup. Voilà, un projet de plus, hein, Pierre. Ouais, c'est ça. Mais il y en a encore, j'ai pu voir que vous effectuiez aussi des sensibilisations et des initiations. Oui, tout à fait. L'association elle-même, c'est vrai que dès le départ, dès 2007, les sensibilisations, les initiations à travers le sport pour les jeunes, ça a été quelque chose qui a été intéressant à mettre en place dans les écoles parce que la sensibilisation doit se faire dès le plus jeune âge, pardon, et d'être présent pour pouvoir les sensibiliser, c'est ce qui nous a permis de développer énormément dans les écoles niçoises et les centres de loisirs aussi. C'est par l'intermédiaire de nos bénévoles, hein, que ce soit maintenant essentiellement Léna Bernard qui ont pris le relais sur ce rayon. C'est vrai que c'est une belle image qu'on donne au niveau des jeunes. Voilà, c'est qu'il y a des rencontres qui se font. On arrive à mettre en place hormis la sensibilisation à travers le sport, mais voilà, on arrive à les mettre en pratique aussi, de les mettre sous bandeau, de les mettre. Bon voilà, après, c'est sympa d'entendre les réflexions des enfants ou des petits ou des grands à travers le sport. Et c'est vrai que nous marchons beaucoup avec 2 sports, que ce soit le torbal ou le tandem, sur les initiations dans les établissements scolaires. Et nous faisons aussi, et nous mettons en place de temps en temps, des ateliers braille aussi, pour que le braille aussi soit connu. Voilà, atelier braille pour que les enfants repartent avec leur prénom,
des petites attentions où ils vont sortir de là en étant les grands yeux ouverts, en disant waouh, regarde un peu, j'ai mon prénom braille, ou waouh, c'est super. J'ai vu la dame, elle a un chien guide, mais comment elle fait à se déplacer. Bon, voilà, ce sont plein de choses qui ressortent de la bouche des enfants et qui est formidable. Oui, oui. Ils peuvent même en parler à leurs parents et c'est eux qui les sensibilisent par la suite, par exemple. Ouais, carrément, carrément. Ouais, tout à fait. Non, c'est bien parce que ça permet d'avoir un échange après en rentrant à la maison, discuter avec les parents, bon voilà, et d'avoir cet échange entre eux, les enfants et la cellule familiale. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'UNADEV en tant que partenaire. Oui. Du coup, quels sont vos autres partenaires pour pouvoir effectuer vos missions à l'association? Alors, au niveau des partenaires publics, nous avons la ville de Nice, nous avons le département et nous avons la région sur les manifestations. Voilà. Et tout ce qui est partenaire privé, fait que bien sûr l'UNADEV, normal. Nous avons également la Société Générale, nous avons Harmonie Mutualité, Gros Goja Opticien, nous avons Cap Diffusion, nous avons Malongo pour nos manifestations que nous organisons, c'est que pour avoir un bon petit café. Et nous avons le groupe, le laboratoire Verger du Bois, qui nous a rejoint le capital de nos partenaires, c'est ce que je dis, depuis 1 an maintenant. Et voilà, et je pense que je n'ai oublié personne. Mais non, tout le monde est à nos côtés. Voilà. Oui, ça fait pas mal de partenaires, tout ça. Oui, beaucoup de partenaires, mais c'est vrai qu'avec beaucoup d'actions dans l'année, et voilà, et tous les partenaires sont les bienvenus. C'est pour ça que nous sommes ravis d'avoir autant de partenaires les uns que les autres, voilà, qui œuvrent pour le bon développement de l'association. Parce que sans eux, on ne serait pas là. Sans vous, on ne serait pas là. Et voilà, c'est comme les collectivités, comme tous nos partenaires. Voilà, c'est un grand merci de toute façon que je dis tous les jours parce que c'est un travail main dans la main. Ce n'est pas que, c'est ce que je dis à mes partenaires, ce n'est pas que de l'argent ou un chèque donné ou un virement fait. Non, non, derrière, voilà, vous le faites, mais derrière, il y a telle action, telle action, telle action qui va être faite dans ce sens. Voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de très, très important parce que en allant rechercher les partenaires, c'est pas un travail facile. Ça vient pas comme ça. On vient pas me taper à la porte en me disant hop, coucou Monsieur Filippini, j'ai envie de faire ça. C'est très rare. Ça m'est arrivé, mais c'est très rare. Et voilà, ça fait que non, non, il faut être respectueux de ce qu'on fait et respecter tout le monde. Voilà. Vous le démontrez très honorablement tous les jours avec toutes ces activités. Ben, et j'essaie de faire au mieux et de le transmettre aussi à toutes les personnes qui sont à mes côtés, de transmettre et de véhiculer cette belle image qu'on peut avoir, l'échange, la mixité, le partage entre tous. Pour finir, pour nos auditeurs de l'UNADEV qui regarderont et qui écouteront cette vidéo, Oui. comment peuvent-ils vous joindre par rapport à vos divers réseaux sociaux, numéro de téléphone, etc. Bien sûr. Alors, le téléphone, c'est mon numéro de portable, le 06 15 16 36 57. Nous avons une adresse mail contact@anices.fr. Nous avons un site internet pour aller voir toutes nos activités www.anices.fr. Nous avons un Instagram également, un LinkedIn également. Mais déjà, entre le numéro de portable, l'adresse mail et le site internet, vous avez de quoi faire pour nous rejoindre. Super, je te remercie beaucoup Sébastien d'avoir répondu présent pour cette interview. Avec plaisir Pierre, merci à toi de l'intérêt apporté, merci à l'UNADEV d'être à nos côtés et merci à toutes les personnes qui vont nous écouter. Voilà, Et et à bientôt en tout cas. comme on le dit chez vous, Issa Nissa. Issa Nissa, si. Au revoir Sébastien. À bientôt, au revoir Pierre.